Bonjour Fred. Salut David, écoute, déjà c'est l'été, ça se voit, même moi je suis en short si tu Hum, veux. hum. On est dans une région très solaire, très chaleureuse. Dis-moi, je viens te voir, on en a parlé, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Hier, le 24 juin 2025, c'est vraiment important que je donne la date entière, Hum. il y a eu deux groupes politiques dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, donc le groupe RN et le groupe républicain, Hum. qui ont voulu lancer un moratoire sur les énergies renouvelables. Tout à fait. Alors, c'est vraiment important, je termine là-dessus. On pensait qu'il faut faire plein de choses. On nous demande de passer à l'électrique en voiture. On nous demande beaucoup de choses, de faire des économies d'eau. On nous demande de faire des économies d'électricité. Et puis après, là, il y a un moratoire sur les... Excuse-moi, pour moi, j'y comprends plus rien. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer? En fait, c'est ni plus ni moins, ça s'est passé pas hier, mais le 19 juin. On a eu deux groupes politiques qui ont fait un vote. Il y avait 131 députés. D'accord. On sait qu'on a aujourd'hui en France près de 500 députés. Mais ils ont profité d'avoir un hémicycle avec 131 députés pour faire passer ce moratoire-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 50% des députés qui étaient pour, 47 qui étaient contre et 3% qui se sont abstenus. Pour moi, c'est juste une course politique. Aujourd'hui, ils confondent l'énergie éolienne avec le photovoltaïque, avec le nucléaire. C'est ni plus ni moins des députés qui ont décidé de faire passer certaines choses tant qu'il n'y avait pas grand monde. Et voilà un petit peu ce qui s'est passé. C'est vrai. D'accord, ok. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, encore une fois, Hum. alors ouais, ça va être un peu de la science-fiction, mais si c'était passé, là, il se passait quoi? Ben, on fermait nos sociétés. Aujourd'hui, il faut savoir que si ce moratoire passait, au 4 juillet 2025, toutes les sociétés de photovoltaïque étaient obligées d'arrêter leur activité. Et nous, aujourd'hui, artisans, déjà pour nous, artisans, aujourd'hui, dans le photovoltaïque, c'est compliqué depuis que l'État nous a baissé les primes, depuis que l'État fait tout pour qu'aujourd'hui les gens ralentissent leurs projets photovoltaïques. Et bien là, aujourd'hui, ils nous tuaient, ils nous enfonçaient, c'est tout. C'était très simple ce qui allait se passer. D'accord. Donc, pour comprendre, enfin, il n'y a pas quand même un, un système qui est un peu à l'envers où on ne sait pas où on va parce que Ben, un jour, on nous dit blanc. Mais aujourd'hui, Fred, je vais te faire simple. Nous, chefs d'entreprise, aujourd'hui, même nous, on est perdus. Alors, on n'imagine même pas nos clients. Parce qu'aujourd'hui, un jour, on nous dit blanc. Le lendemain, on nous dit noir. Le surlendemain, on nous dit blanc. Et pour nous, c'est très compliqué de suivre tout cela. On nous dit aujourd'hui d'aller vers l'autoconsommation, vers le stockage, hein, parce qu'on en a pas déjà parlé sur des vidéos précédentes. Et là, maintenant, on a quelques petits députés qui décident de voter une loi pour arrêter toute production photovoltaïque, toute installation éolienne, toute installation photovoltaïque. d'accord. Il y a aussi quelque chose qui s'est mis en place avec le CAPEB. La CAPEB, tout Pardon, à la fait. CAPAB, oui, pardon, excuse-moi. Moi, je tiens à remercier vraiment, profondément, la CAPEB qui s'est battue pour nous, artisans du 66. La CAPEB, c'est tout simplement une association qui s'occupe d'aider les artisans sur différents domaines juridiques et autres, et qui est montée au front. Et je tiens vraiment à remercier la CAPEB d'être montée au front, d'avoir envoyé des courriers à nos députés, de s'être battus pour nous, et ils se battent encore, ils sont à Clermont-Ferrand aujourd'hui pour manifester pour l'artisanat aujourd'hui. Donc c'est quand même, on en est quand même fiers d'avoir vraiment une équipe à la CAPEB qui nous suit là-dessus. Alors il y a eu la CAPEB, il y a eu la Fédération française du bâtiment hein, qui est montée concernant ce moratoire, parce qu'aujourd'hui ça va toucher l'artisanat, mais aussi les PME et les grandes entreprises. Très bien, David. Alors voilà, encore une dernière petite question un peu, allez, politique. Dis-moi si tu étais dans l'hémicycle là, que tu avais un message à transmettre à ces hommes politiques devant toi, concrètement, à ces décideurs politiques, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message? Vous avez fait 10 fois plus d'études que moi et vous n'êtes pas assez intelligent aujourd'hui pour réfléchir aux enjeux de vos choix politiques. Bah écoute, David, très bien. Écoute, regarde, je vais terminer sur ce beau tableau qui est derrière. Ok, et je te souhaite une bonne journée. Au revoir, David. Au revoir.